Salut, c'est Cyrielle d'Horizon Famille. Alors si tu me connais un petit peu, tu dois te dire c'est quoi ce titre? Laisser pleurer les enfants. C'est un peu bizarre. En fait, ce dont je voulais te parler, c'est de la répression des émotions chez les enfants, enfin chez les bébés comme chez les plus grands enfants. J'ai regardé en fait la conférence de Nicole Gedney sur le lien d'attachement entre l'enfant et ses parents, qui sont ses figures d'attachement. Elle est passionnante cette conférence, elle est un peu longue, hein, mais vraiment passionnante. Et j'ai retenu un passage en particulier qui m'a vraiment marqué et dont je voulais te parler dans cette vidéo. Bon, j'avais plus de batterie, alors je continue la vidéo ailleurs. Bon, il fait un peu nuit, mais ça devrait aller. Alors, ce que je disais, mettons-nous à la place d'un enfant. Quand un enfant pleure parce que, par exemple, il est tombé et il s'est fait mal, on va lui dire mais non, ne pleure pas pour ça, c'est rien. Mais c'est pas rien pour lui, il a mal, donc il sent bien qu'il a mal, il y a quelque chose. Pareil, quand il pleure de tristesse parce que sa maman est partie, par exemple, on va lui dire allez, t'es grand, pleure pas pour ça quand même. Mais pourtant, il est triste et il a besoin de pleurer, il a besoin de l'exprimer. En fait, un enfant, à force de constater que ses émotions négatives, que ce soit la peur, la tristesse ou la colère, quand il les exprime, eh bien, ça pose problème. Il voit que son entourage ne le prend pas en compte, ou bien on lui dit c'est rien, ne pleure pas, t'es grand, etc. Eh bien, lui, il se dit bon, ok. Je vois bien que quand j'en parle, ça pose problème, ça met en péril, entre guillemets, ma relation avec mon entourage. Eh ben, je me tais, je dis plus rien. Parce que lui, en fait, il a un besoin de proximité, un besoin de lien affectif qui est tellement fort que s'il y a quelque chose qui peut mettre en danger, en péril cette relation, eh ben, il va la taire. Il a un tel besoin d'être aimé, il préfère se taire ses émotions qui sont dangereuses, entre guillemets, plutôt que de les exprimer. Donc en fait, à partir de là, il ne va plus percevoir ces émotions qui sont négatives. Elles sont pourtant là, hein. Elles sont bien en lui, ces émotions-là. Elles sont à l'intérieur de lui, mais il va les enfouir, il va les refouler. Donc c'est vraiment mauvais, mais c'est tout simplement le système de défense qu'il a trouvé et qu'il va mettre en place. Donc il ne va plus que montrer ses émotions positives, parce qu'il s'aperçoit bien que quand il montre ses émotions positives, quand il est heureux, il sent bien que ses parents eux-mêmes sont heureux, qu'il y a une harmonie dans la relation, il sent qu'ils aiment à ce moment-là passer du temps avec lui, et donc du coup il va se dire, alors quand je montre mes émotions négatives, ça se passe pas bien, mais quand je montre que je suis heureux, bah tout va bien. Donc je vais finalement montrer que ce côté-là. En d'autres termes, ses parents lui ont inconsciemment, bien sûr, envoyé un message, quelque chose comme « quand tu vas bien, on t'aime, mais quand tu vas pas bien, quand tu pleures, quand tu cries, on ne t'aime plus ». Bon, évidemment, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, c'est ce que lui, quelque part, reçoit comme information. Et il n'a qu'une envie, l'enfant, c'est d'être aimé. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va plus que montrer ses émotions positives. Dans le cas où un enfant a des parents qui répondent, disons, une fois sur deux ou une fois sur trois à ses pleurs, dans ce cas, l'enfant ne sait pas sur quel pied danser, en fait. Donc, il va crier encore plus fort, en fait, pour obtenir leur attention, pour être sûr que cette fois, ils vont répondre à ses pleurs. Et la fois où ses parents vont répondre à ses pleurs, et là c'est intéressant en fait la façon dont Nicole Gedney en parle, et elle dit tout simplement que l'enfant va chercher à faire comprendre à ses parents en criant de plus belle, quand même, la dernière fois j'ai pleuré, là cette fois tu viens, mais la dernière fois quand j'ai pleuré t'es pas venu, t'aurais pu quand même faire l'effort de venir me voir. Donc du coup je te dis toute la colère que j'ai en moi, tout ce que j'ai envie de te dire, et je te le dis encore plus fort, parce que au moins cette fois t'es là, tu m'écoutes, tu m'entends, et donc je peux te le dire. Alors ça donne des scènes d'énervement, ça donne des scènes de pleurs, de crises, les parents ne savent pas comment calmer l'enfant ne sait pas comment se calmer lui-même, il maîtrise pas du tout la colère qui s'exprime, qu'il a en lui en fait. Et c'est là généralement qu'on dit à l'enfant « mais arrête ton cinéma, arrête tes caprices ».
Alors c'est sans fin en fait, c'est un cercle vicieux, c'est vraiment un cercle vicieux parce que moins on va répondre aux besoins de l'enfant, plus il va pleurer, plus il va avoir besoin de se faire entendre. Voilà, c'est un peu ce que je voulais te partager de cette conférence que j'ai regardée. Et j'espère que ça t'intéresse, que ça te parle. N'hésite pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Et voilà, moi je fais des vidéos sur la parentalité positive, sur le maternage proximal et sur la pédagogie Montessori. Donc n'hésite pas à liker la vidéo et à me suivre sur Facebook et sur YouTube. À bientôt pour la prochaine.